Bah tiens, en parlant d'avalanche, je trouve l'échelle de danger d'avalanche vraiment trompeuse. Ah bon? Pourtant, ça me semble assez clair, là, cette histoire. Mais tu les connais, toi, ces différents degrés? Bon, ben tu sais, moi je sais juste qu'il y en a 5. Quand c'est vert, c'est tout bon, et quand c'est rouge, ben t'as fondu, tu la manges à la baraque plutôt qu'au Maya. Ouais, mais entre le vert et le rouge, je trouve qu'il y a pas mal de différences. Et c'est là que je trouve que c'est pas suffisamment clair pour les randonneurs comme nous. On parle de degré 1, faible danger, ok, situation générale favorable, ok. Ensuite, le degré 2, c'est danger limité, prédominance d'une situation avalancheuse favorable, bon bah ok. Et le 3, c'est un danger marqué, situation critique. Après 4 et 5, fort très fort, bon bah c'est très critique et catastrophique. Donc au-delà du degré 3, tu sors pas en rando, on est d'accord? Ah ben avec ce que tu racontes, sûrement pas, non? Ok, donc comme randonneur, que ce soit à ski, à pied ou en raquette, il y a seulement les 3 premiers degrés qui nous intéressent. Au-delà, comme tu dis, mieux vaut rester à la maison. Ou éventuellement sur un rando-parc, sur des itinéraires qui sont complètement sécurisés. Ça, c'est ok. Mais du coup, les degrés 4 et 5, ça sert à quoi au juste? Bah, c'est des situations qui sont assez rares en fait, juste quelques jours par hiver en général. Ces degrés sont vraiment utiles pour les services de sécurité. Par exemple, le degré 4, il est super utile pour les services de sécurité sur les pistes de ski. Il sert à déterminer les secteurs à sécuriser ou éventuellement les secteurs à fermer parce que le danger d'avalanche est trop fort. Et le 5, lui, c'est pour le service de sécurité communal, pour qu'il puisse décider de fermer certaines routes d'accès, par exemple au fond de vallée. Tu vois, du côté d'Arola ou Loèche-les-Bains, par exemple. Oui, c'est vrai que certains hivers, dans ces coins, ils sont coupés du monde, et puis s'ils veulent voir la plaine, bon, on les évacue par hélico. Ouais, c'est ça. Le degré 5 représente un risque de grosse avalanche dévastatrice à l'échelle d'une vallée qui peut couper des routes ou emporter des maisons. Tu te rappelles, c'était le cas à Evolène en 99. Tu t'en souviens? Ah ouais, sûr, moche l'histoire. Bon, mais en même temps, les degrés 4 et 5 représentent à eux deux 11% des victimes d'avalanche. Et je trouve que c'est cohérent, parce qu'au-dessus du degré 3, bah, tu devrais plus randonner hors des zones sécurisées. Donc, comme pratiquant de randonnée, les seuls degrés qui nous intéressent finalement, c'est les degrés 1 à 3. Du point de vue strictement randonnée hivernale, ce serait donc correct de recalibrer cette échelle en tenant compte uniquement de ces 3 premiers degrés. Degré 1 pour un danger faible et degré 3 pour un risque fort. Du point de vue du randonneur, le degré 3 pourrait donc passer de marqué à fort. Alors, même si c'est pas le cas sur le papier, je trouve utile de garder cette cotation-là en tête quand tu prépares une course hivernale. T'en penses quoi, toi? Ah ben c'est sûr que ça change un peu la perspective. Ben ouais, quand tu sais que 50% des victimes se produisent en degré 3, je me dis que ça vaut la peine de considérer ce degré avec méfiance et éventuellement d'attendre quelques jours avant de sortir dans les zones non sécurisées. Ouais, en fait, ce degré 3, c'est vraiment le degré qui craint le plus si je te comprends bien. Ouais, on peut le dire comme ça. C'est pour ça que je voulais attirer ton attention sur ce point. D'autant que si tu sors hors balisage uniquement par degré 1 ou 2, ça représente encore environ 70% de la période hivernale. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et si vraiment t'as pas envie de te prendre la tête, tu peux toujours jeter un coup d'œil à cette vidéo. Une des 3 clés dont je parle pour rester en sécurité en bivouac hivernal est précisément consacrée au danger d'avalanche. Je te souhaite de belles sorties hivernales et printanières et je me réjouis de te retrouver tout bientôt sur les sentiers et les sommets. Bye!